Shalom, shalom, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le salut de l'âme, qui est très important. Donc, on va lire, Daniel 12, verset 2. Donc, je vais lire Daniel 12, verset 2. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Donc, Daniel 12, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous allons encore lire Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Matthieu 25, verset 46. Je lis. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous allons encore lire Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Nous allons encore lire Jean 10, 27. Jean 10, 27. Jean 10, 27. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous allons lire Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous allons lire Romains 6, 22. Romains 6, 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Jésus sanctifie sa parole. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà. Ici, mes bien-aimés, nous parlons sur le salut de l'âme. Le salut de l'âme est très, très important. Nous sommes sur terre, comme dira, nous sommes les passagers sur terre. Cette terre est à son roi, à son prince qu'on appelle les ténèbres. Le malin est le prince de ce monde. Donc cette terre, bien que nous sommes dans ce monde, mais ça ne nous appartient pas. Notre terre, notre royaume, c'est le ciel. Et Dieu nous demande de ne pas attacher du monde, car le monde appartient au diable que nous appelons, que la Bible appelle le malin. Donc, quel est notre but au juste? Notre but consiste simplement à travailler, à laver notre robe sur la terre, à travailler ardemment pour notre salut. Car, mes bien-aimés, n'oublions pas que le salut est individuel et le salut est important. Voilà. Donc, ici, on a essayé de lire des versets qui nous parlent très clairement du salut, des conséquences et aussi de la récompense. Voilà. Donc ça veut dire que si nous travaillons sur notre salut, si nous travaillons pour notre salut sur la terre, si nous travaillons ardemment pour notre salut, effectivement, nous irons au ciel, là où est notre cité. Mais si nous ne travaillons pas pour notre salut et que nous nous attachons aux choses de ce monde,
C'est dommage parce qu'en fait, c'est triste. Parce que je ne souhaite pas que chacun de nous puisse rater le paradis, puisse rater l'enlèvement, puisse rater son salut à cause des choses ou à cause des rudiments de ce monde. C'est quoi les choses de ce monde? C'est tout ce qui attire le diable Satan dans notre vie. Car n'oublions pas, mes bien-aimés, je vous ai dit tout à l'heure que le prince de ce monde, c'est le diable Satan. Le diable Satan maîtrise ce monde mieux que nous, car ce monde lui a été donné, comme il est dit dans la Bible. C'est quoi les choses qui ont été données? C'est tout ce que le monde renferme. Donc, c'est les biens matériels, les biens de ce monde. Et il y a aussi les comportements aussi qui attirent le diable à se manifester dans notre vie. C'est quoi ces comportements? C'est ce qu'on appelle la guerre des égos, la guerre euh, euh, des religions. Voilà. Je dis parce qu'en fait, on a vu pas mal on voit pas mal des chamailles, des discussions autour de la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion catholique, voilà, la religion, toutes sortes des religions. Alors, donc, mes bien-aimés, nous devons savoir que il est important que nous devons réaliser que le salut est individuel et que chacun doit travailler pour son salut. C'est très important. Et comment nous devons faire pour travailler pour notre salut? Romains 6, 22 le dit. Il nous dit que, mais maintenant, étant affranchis du péché, mes bien-aimés, nous devons nous affranchir du péché. Mais vous me direz, c'est quoi le péché? Le péché, c'est pas la religion, non, ça n'a rien à voir. Mais bien aimé, le péché, c'est quoi? La guerre religion, c'est ce qu'on appelle, c'est l'arme ultime que le diable a mis en place pour bloquer le chemin du salut aux habitants de la terre. C'est pour ça qu'il a mis toutes sortes de religions et autres. Mais nous devons être plus que ça, mes bien-aimés. La Bible nous demande de nous affranchir du péché. C'est quoi le péché? Nous savons tous que Dieu voit que le cœur. Dieu voit dans le cœur. Dieu voit le cœur. Nous avons reçu on a reçu, on va dire, on a été édifié, on nous a enseigné sur le cœur pur. Donc, je crois que, mes bien-aimés, il est très important de travailler notre cœur, notre salut. Le salut est individuel. Nous devons affranchir du péché. C'est quoi le péché? Galates 5 le parle. On nous parle des fruits de la chair. On nous parle des fruits de la chair, on nous parle des chamailles, on nous parle des disputes, on nous parle de tout ce que le diable aime, mes bien-aimés. C'est ça que nous devons affranchir. Nous devons bannir en nous les fruits de la chair, mes bien-aimés. Tous les sujets qui emmènent les chamailles, les disputes, mes bien-aimés, ça vient pas du Saint-Esprit. Ça vient du malin. Et nous devons, mes bien-aimés, réaliser cela. Il est très important que nous puissions nous surpasser et avoir toujours nos regards fixés vers Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il a aimé l'homme, il s'est sacrifié pour l'homme, pour que l'homme puisse arriver à la statue, enfin, puisse maîtriser la parole, puisse comprendre ce que lui, à travers l'Esprit Saint de Dieu, nous a légué, afin que nous puissions hériter le royaume de cieux. Mais bien aimé, le salut est très important. Le salut est individuel et le salut est très important. Ça se travaille. Chacun de nous, mes bien-aimés, nous devons travailler pour notre salut. C'est important.
tout ce qui est chamaille, guerre des religions, que je suis catholique ou pas, que je suis, mes bien-aimés, ça c'est pas important. On parle des doctrines, on parle de des termes techniques. Mes bien-aimés, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Comment on fait pour l'avoir? Nous devons nous affranchir du péché. C'est très simple. On ne parle pas des doctrines, on ne parle pas des catholiques, on ne parle pas de... On nous demande de nous affranchir du péché, mes bien-aimés. Notre modèle c'est Jésus-Christ. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Romains 6, 22 nous parle de ça. On nous demande, et maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, mes bien-aimés, et pour fin la vie éternelle comme récompense. La Bible nous demande d'être saints, mes bien-aimés. Si ce que toi tu dis, ce qui sort dans ta bouche, cause des chamailles ou des disputes, mais bien, même si tu as raison, ça ne sert à rien de sortir parce que tu vas créer ce qu'on appelle, tu vas attirer le diable dans ta vie ou dans la vie de celui ou celle qui écoute ce que tes propos. Mais bien aimés, nous devons travailler sur notre salut, nous devons affronter du péché. Mais bien aimés, nous ne devons pas donner accès au diable avec par rapport à Galates 5 où on nous parle des fruits de la chair. Ça, nous devons bannir ça dans notre vie. Au contraire, nous devons parler avec joie à nos frères et sœurs s'ils sont perdus ou si ils sont ignorants. Nous devons, mes bien-aimés, parler avec joie. Mais n'oublions pas que le salut est individuel. Jésus-Christ dira que nous devons d'abord voir ce qui est dans notre œil avant de voir ce qui est dans l'œil de son prochain. Pourquoi il le dit? Parce que le salut, mes bien-aimés, est individuel. Et pour prétendre au salut, nous devons être affranchis du péché. Et le péché, pour nous, mes bien-aimés, c'est pas la religion. Ça n'a rien à voir. Le péché, mes bien-aimés, c'est les fruits de la chair. C'est les chamailles, les disputes, tout ce qui attire le diable en nous, tout ce qui nous éloigne du Seigneur, mes bien-aimés. Et nous devons manifester uniquement les fruits de l'esprit dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la douceur. Mais bien aimés, nous devons manifester les fruits de l'esprit dans notre vie. Une fois, mes bien aimés, que nous allons, une fois que nous sommes affranchis du péché, à ce moment-là, nous devons travailler maintenant pour demeurer saints. Nous devons maintenant être esclaves de la sainteté. Non, pardon, esclaves de Dieu. Voilà, esclaves de Dieu, comme dit la Bible. Vous avez pour fruit la sainteté. Nous devons maintenant avoir les fruits. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous dirons, tout ce que nous allons dire, il faut que ça montre, il faut que la sainteté puisse avoir sa place, mes bien-aimés. Donc, nous allons continuer la lecture rapidement. Nous allons lire 1 Timothée 6, versets 18 à 19. 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Nous allons lire Tite 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Nous allons lire, mes bien-aimés, 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 25. Qu'est-ce qu'il est dit
mes bien-aimés, que Jésus-Christ sanctifie sa parole, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mes bien-aimés, nous allons lire Jude 1, verset 21. Jude 1, verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Maintenant, vous, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mais bien aimé, le salut est très important. Le salut est individuel, le salut, ça se travaille tous les jours. Dieu nous demande de laver notre robe. C'est quoi laver sa robe? Notre bien-aimé Gaël nous a aussi bien parlé par rapport à ça. Laver sa robe, mes bien-aimés, c'est de s'affranchir du péché. Et c'est quoi le péché, mes bien-aimés? Ça nous ramène encore à Galates 5, où on nous parle des fruits de la chair, mes bien-aimés, les chamailles, les disputes, tout ce qui attise l'ego, la guerre d'ego, la guerre des religions. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché, mes bien-aimés. Nous devons travailler pour notre salut. Dieu y voit le cœur. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Nous devons maintenant, bien aimés, chercher à nous ressembler à Jésus-Christ. Lui qui parlait avec des pharisiens. Lui qui parlait avec tout le monde dans la joie, dans la douceur, dans la bonté, sans pourtant se chamailler. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre chemin. Nous devons tout faire pour lui ressembler. Nous devons tout faire, mes bien-aimés, pour être comme Jésus-Christ, parce que une fois que nous serons comme Jésus-Christ, à ce moment-là, nous pourrons prétendre à notre salut. Mes bien-aimés, le salut, ça se prépare. Et le salut est très important, ça se travaille tous les jours pour que nous puissions être esclaves de Jésus-Christ et que la sainteté soit notre fruit, mes bien-aimés. Nous ne devons pas nous balloter à toute votre doctrine, mais nous devons avoir à l'idée que nous devons travailler notre salut. Et le salut, ça se travaille en s'affranchissant du péché et en ayant nos regards fixés vers le Seigneur, en parlant avec douceur, avec joie. Voilà est le but d'un chrétien. Le chrétien, comme chrétien, est le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ et nous devons à tout prix lui ressembler en travaillant notre salut, qui est le salut qui est individuel, en lavant tous les jours notre robe et en évitant d'utiliser les armes du diable Satan qui n'ont autre que la guerre des doctrines, la guerre des religions qui ne nous aident pas. Donc ça fait des années qu'il y a ces guerres-là et je pense que nous devons nous arrêter à ces guerres-là. Nous devons maintenant chercher une autre solution qui est toute faite. La solution n'est que de rechercher à nous ressembler de Jésus-Christ, de chercher à comprendre comment lui faisait, de chercher à arriver à la stature parfaite du Christ. Mais bien aimé, à ce moment-là, nous pensons garantir, selon la grâce du Seigneur, bien sûr, notre salut. Nous allons lire encore un verset qui est très important, mes bien-aimés, qui consiste simplement à nous édifier aussi puissamment. Voilà, nous allons lire. On va quand même lire Galates 5. Galates 5, c'est important pour maîtriser, pour maîtriser un peu ce qu'on parle. Enfin, pour maîtriser les tactiques du diable. Voilà, donc c'est dans Galates 5, à partir du verset 23, si je ne me trompe pas, ou 18. On va du verset, Galates 5, verset 17. Donc il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous
n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les divisions, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de cieux. Et bien aimé, ça revient encore le royaume de cieux. Voilà. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, de réaliser que le salut est individuel et que le salut ne dépend pas des religions. Non, mes bien-aimés, le salut ne dépend pas de la guerre des religions. Le salut ne dépend pas de la doctrine. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Le salut, ça se travaille. Le salut, pour l'acquérir, mes bien-aimés, nous devons laisser Galates 5, Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'à 23. C'est ça que nous ne devons pas pratiquer, mes bien-aimés. Parce que quand on fait la guerre des religions, la guerre des doctrines, mes bien-aimés, on accomplit Galates 5, versets 18 à 23. Mes bien-aimés, nous devons nous affranchir de tout ça. Nous devons dépasser tout ça. Nous devons réaliser que la guerre des religions, les chamailles autour des religions, ce sont les armes du diable Satan pour enfermer l'épouse qui est l'église du Seigneur, pour l'enfermer afin qu'il ne puisse pas arrêter au royaume dessus. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons dépasser cela. Nous devons avoir à l'idée que seul Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons le suivre, lui, en lavant notre robe tous les jours et en s'affranchissant du péché. C'est ça qui est important. Et après, que nous puissions, comme a dit dans Romains 6, où on nous demande maintenant d'avoir les fruits de la sainteté, mes bien-aimés, être esclave de Dieu, avoir les fruits de la sainteté. Voilà, mes bien-aimés, on finit par là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la force de vaincre définitivement le diable Satan dans notre vie, afin de garantir notre salut en pratiquant la Bible, en pratiquant vraiment la justice du Seigneur, en pratiquant sa parole et aussi vraiment que nous puissions parler avec douceur, avec joie, donc les fruits de l'esprit, nous puissions être esclaves de Dieu et que nous puissions avoir les fruits de la sainteté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.